Shalom, je vous salue, chers frères et sœurs, chers amoureux de la parole. Alléluia. Le détenteur, alléluia, de la sainte doctrine. C'est à vous que je m'adresse en ce soir. J'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous exhortais, alléluia, à persévérer dans la marche du Seigneur, car les temps sont difficiles. Et aujourd'hui, je voudrais continuer avec un autre message vous concernant, toujours dans la même optique de vous encourager dans les voies du Seigneur. Alléluia. Voilà. Sachant que votre récompense ne sera pas vaine. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous soutienne. Alléluia. Et Paul pouvait dire à Timothée de censurer, d'exhorter, d'enseigner avec toute douceur, chers frères et sœurs. Ne soyez pas arrogants avec qui que ce soit. Alléluia. En ce qui concerne la vérité de la parole. Mais faisons-le dans le but de vouloir gagner le maximum des frères. Alléluia. Avec tous ceux qui sont, si, excusez-moi pour le thème, si je peux le dire, des enfants dans la foi, frère, je vais avec douceur. Mais je deviens violent lorsqu'il s'agit des gourous, des gens qui disent qu'ils ont plus de 30 ans, 40 ans, alléluia, dans la foi, qui pervertissent les voies de l'Éternel. Donc, aujourd'hui, ceci est mon thème. Les religieux qui pervertissent les voies du Seigneur. Alléluia. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. C'est une exhortation qui peut faire 1 heure du temps. Déjà, vous êtes habitués à mon mode de faire. Alléluia. Et nous allons voir l'exemple toujours. Nous avons commencé, nous avons parlé de Paul. Alléluia. Par rapport au combat. Nous allons continuer encore sur la vie de Paul, qui est un bel exemple pour nous. Alléluia. Comme lui-même il dit, soyez mes imitateurs. Et donc, nous voulons imiter la foi de cet homme. Alléluia. Donc, je disais tantôt que le thème de ce message, c'est ces religieux, ou bien si vous voulez, ces gourous, ces faux prophètes, des gens qui ont bien commencé aussi, mais qui se sont égarés, qui ont fait naufrage à la foi, alléluia, qui pervertissent les voies du Seigneur. D'entrée de jeu, je voudrais dire qu'on a plusieurs voies. Alléluia. La Bible mentionne plusieurs voies. Il y a la voie de Dieu, alléluia, et la Bible nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Quand nous voyons dans le livre de Psaume 18 à partir du verset 31, la Bible nous dit que les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Et quand nous prenons l'Apocalypse 15 à partir du verset 3, la Bible nous dirait aussi que les voies de Dieu sont justes et véritables. Alléluia. Il y a les voies des hommes. Alléluia. Il y a les voies aussi du cœur. Alléluia. Voilà, comme dirait, qu'on appelle Ecclésiaste 11, verset 9. Alléluia. Marche dans les voies de ton cœur. Alléluia. Donc l'homme aussi a ses voies. Alléluia. Il y a la voix de l'homme. Les voies de l'homme. Alléluia. Il y a les voies aussi de l'ennemi, du diable, qui amènent à la perdition. Donc, chers frères et sœurs, nous avons plusieurs voies. Mais, c'est quelle est la voie la plus meilleure? Les voies. Je ne parle pas de la voie avec X, mais je parle du chemin. Voilà. Il y a plusieurs voies. Alléluia. Mais la Bible nous dit que celles du Seigneur, la voix du Seigneur sont justes et véritables. Elles sont parfaites. La Bible nous dit que telle voie paraît bonne aux yeux des hommes, mais la finalité, c'est la perdition, chers frères et sœurs. Donc, on voit que les voies des hommes sont tortueuses. Les voies des hommes, de l'homme, le cœur de l'homme est contraire à la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, et la Bible nous dit que nous serons jugés, chacun sera jugé, alléluia, selon ses propres voies, selon ses voies, alléluia. Et l'humanité s'est détournée de la voie de Dieu, la Bible nous le dit aussi. Et voilà pourquoi la Bible nous mentionne que nous devons réformer nos cœurs pour revenir sur la voie de Dieu. Nous devons réformer nos voies et nos agissements pour revenir sur la voie parfaite de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la voix de Dieu? Plusieurs personnes ont cherché à savoir ce que c'est que la voix de Dieu. Alléluia.
Et Dieu n'a pas manqué de dire au peuple d'Israël qu'ils se sont éloignés de ses voies. Parce qu'ils sont allés vers Dieu, vers d'autres dieux, pardon. Alléluia. Et quand vous prenez le livre de Genèse 18 à partir du verset 19 par exemple, alléluia, Dieu disait que Jésus qui était venu avec les anges, oui, parce qu'on nous dit l'Éternel, on aura le temps de parler de cela, qui était venu avec les anges, a dit, cacherai-je à Abraham, il deviendra sûrement une grande nation. Cacherai-je mes voies, alléluia, parce qu'il est juste, il est le Père de la foi. Frère, Dieu ne cache pas ses voies à celui qui est juste. Alléluia. Et parce que Abraham a refusé de se corrompre avec le système de Babylone, de Sodome et Gomorrhe, là où était son neveu Lot. Il était à l'écart. Alléluia. Et à l'écart, Dieu pouvait se révéler à lui. Parce qu'il a refusé, alléluia, de se compromettre. Donc Dieu n'a pas dit que je vais confier. Même les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, mais ils ont dit simplement sort. Mais les plans, les voies de Dieu ont été révélés à qui? À Abraham. Chers frères et sœurs. Et ce n'était pas arrêté là. On a vu que dans le livre d'Exode 33, à partir du verset 13, il y a un homme qu'on appelle Moïse qui a demandé à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il répond à Moïse. Il a dit à Moïse, je marcherai avec toi au devant de toi. Connaître la voie de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Dieu a dit, lorsque Moïse lui a dit, fais-moi connaître tes voies, il dit, je marcherai avec toi. Connaître la voie de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Laissez Dieu nous diriger en toutes choses. Si vous voulez, on va le lire. J'avais dit tout à l'heure Exode 33. Alléluia. C'est simplement vous donner quelques indices. Exode 33. À partir du verset 13. Permettez que je cherche rapidement. Voilà, à partir du verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous voyez? Donc, connaître les voies de Dieu, alléluia, c'est Dieu lui-même qui marche avec toi. Et c'est Dieu qui te restaure. Tu ne peux pas dire que tu connais les voies de Dieu si tu n'es pas restauré. Si tu n'as pas une paix intérieure. Si Dieu ne transforme pas totalement ta vie. Et si Dieu ne te conduit pas, tu ne connais pas les voies de Dieu. Chers frères et sœurs. Et quand nous partons encore dans le livre de Nombres, 14 à partir du verset 24, je donne seulement que des introductions et quelques définitions de la voix de Dieu. Alléluia. Nombres 14 à partir du verset 24. Alléluia. Dieu rend témoin d'un homme qu'on appelait Caleb, puisque Josué était déjà agréé. Alléluia. Après, qu'on appelle l'envoi des espions qui sont allés explorer la terre promise, on a vu que après le rapport de ces espions, le peuple a commencé à murmurer, il voulait repartir en Égypte, pardon. Alléluia. Ils ont commencé à se rebeller contre Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que on a vu que Caleb et Josué ont déchiré leurs vêtements et ont essayé de sensibiliser le peuple et leur dit que Dieu est fidèle et Dieu permettra qu'ils puissent conquérir ce pays, malgré les fils d'Anak. Alléluia. Donc, Dieu approuve l'acte que Caleb et Josué ont démontré aux yeux du peuple d'Israël. Et Dieu dit, tout ce peuple allait rester dans le désert, excepté Caleb et Josué, parce qu'ils ont suivi pleinement la voie de Dieu. La voie de Dieu ici, à quoi Dieu fait allusion? Le fait qu'ils ont défendu la cause, la vérité. Alléluia. Dieu dit qu'ils ont marché dans ses voies. Parce qu'ils ont déchiré les habits. Ils ont dit non. Alors que tout le peuple, ils étaient nombreux qui voulaient repartir en Égypte. Mais il y avait seulement que 2 personnes qui ont déchiré les habits pour dire ce n'est pas possible. Il est fidèle, ce Dieu est puissant, il est grand. Il va nous faire entrer dans cette terre promise. Alléluia. Donc,
connaître les voies de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, c'est accepter, c'est connaître Dieu, c'est souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Même si les autres ne vous croient pas, même si la multitude ne croit pas à ce que vous prêchez. Alléluia. Mais si vous, Dieu vous a réellement parlé, il est avec vous, il s'est révélé à vous. Frère, continuez. Alléluia. C'est déchirer ses vêtements lorsque tout le monde s'élève contre vous. Si vous vivez vraiment dans la crainte de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, ils ont accepté de souffrir. Ils ont accepté qu'ils soient humiliés. Ils ont accepté, alléluia, malgré qu'ils étaient seulement que deux, de déchirer leurs vêtements. Alléluia. Ils ont cru aux promesses du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez lire dans les psalmistes. David n'a pas manqué de dire, Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies, chers frères et sœurs. Donc, nous voulons voir encore d'autres aspects des voies du Seigneur. Chers frères et sœurs, alléluia. Et cela vous fera beaucoup de bien. Et dans le Nouveau Testament, on voit encore les voies du Seigneur qui sont énumérées ici. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, sachez qu'il y a la voie des hommes. Alléluia. Il y a la voie du diable. Alléluia, cette voie spacieuse. Et il y a les voies de Dieu qui sont parfaites, qui sont justes. Alléluia. Et qui sont véritables. Donc, nous, on va beaucoup lire, chers frères et sœurs. Je veux vraiment exhorter beaucoup de personnes, chers frères et sœurs. Vous qui traversez des moments de tribulation, des moments de difficultés, les moments où vous vous sentez seul et abattu. Alléluia. Je vais exhorter quelqu'un, fortifier quelqu'un par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous prenons le livre des Actes des Apôtres à partir du verset au chapitre 18. Actes des Apôtres 18. Alléluia. Nous allons vous donner encore d'autres aspects de la voix de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la voix de Dieu. Alléluia. Un juif, Actes des Apôtres 18, à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et vexé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Point. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, prit avec lui et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Donc, alléluia, on nous parle de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu qu'il annonçait ici, alléluia, on nous disait qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait Jésus-Christ de Nazareth. Avec exactitude. Alléluia. Et on voit que Priscille et Aquilas viennent lui exposer encore de façon plus exacte la voix de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça la voix de Dieu. Enseigner la parole authentique, la vérité de la parole. Voici la voix de Dieu aussi, chers frères et sœurs. Et on continue à partir du verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères lui encouragèrent et écrivit aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public. Frères, démontrant par les Écritures que Jésus-Christ était le Mashiach. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Que Jésus-Christ était le oint. Le Mashiach, le oint en hébreu, était le Christ en grec. Alléluia. Qu'il était le Mashiach. Vous voyez la voix de Dieu, c'est connaître son Dieu. C'est enseigner, c'est faire. Alléluia. C'est qu'on appelle dire qui est véritablement Dieu. On nous dit qu'il exposait, alléluia, avec exactitude, on dit que instruisant dans la voie du Seigneur
et fervent d'esprit et enseignant avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc la voix du Seigneur fait annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Et en bas, on nous dit que il annonçait quoi? Alléluia. On dit qu'il réfutait vivement les Juifs, publiquement, il n'avait pas peur. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il disait que ce que Moïse avait dit du Messie que Israël attend, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Dieu, de qui viendra la consolation, de qui les prophètes, de qui les scribes, de qui qu'on appelle les écrits, tous ont parlé, alléluia, dans l'Ancien Testament, c'est lui. Waouh, chers frères et sœurs. Et voici le message, quelqu'un qui dit il marche dans les voies de Dieu, alléluia, il doit présenter Christ comme étant le seul et unique Dieu. Étant le Messie, chers frères et sœurs, et n'ayant pas peur, parce qu'on voit qu'il réfutait publiquement, il partait même dans les synagogues. Et vous allez voir que les mêmes aspects montrés ici avec Apollos, on va le voir aussi avec Paul. Alléluia. Et au verset 8 du chapitre 19, juste en bas, acte 19 à partir du verset 8. Après le baptême des frères, le baptême dans le Saint-Esprit, à partir du verset 8. Ensuite, acte 19, à partir du verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et parla librement, pareillement comme a fait qui? Apollos. Alléluia. Apollos aussi, rentra aussi dans la synagogue. Alléluia, il a commencé à parler librement. Voilà, pareil comme Apollos. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Connaître les voies de Dieu. Frère, c'est enseignant sur le royaume de Dieu. Non seulement l'enlèvement et la restauration, et alléluia, la venue de Jésus-Christ de Nazareth et l'établissement du règne de 1000 ans. Chers frères et sœurs, c'est ça connaître la voie de Dieu. Vivre dans la sanctification, vivre dans la consécration, marcher avec Dieu comme Moïse, alléluia, prendre, qu'on appelle, prendre position pour la vérité, comme Caleb et Josué, même si vous êtes dans la partie qu'on appelle minoritaire, toujours prendre position pour la vérité. Alléluia. Et on nous dit ici que connaître la voix de Dieu, ils annonçaient la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, c'était de dire devant les Juifs, devant le monde entier, que Jésus-Christ était le Messie. Il était le Oint. Il était le Mashiach. Et on va encore plus loin. On nous dit que Paul aussi enseignait les voies de Dieu, mais cette fois-ci, il enseignait plus le royaume des cieux. Alléluia. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, attendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia. Au point qu'on appliquait les malades, sur les malades, les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Chers frères et sœurs, donc, vous voyez, c'est ça aussi la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu est enseignée, quand la divinité de Jésus-Christ est enseignée, chers frères et sœurs, quand le royaume des cieux est enseigné, frère, la gloire de Dieu aussi se manifeste. Voici, marcher dans les voies de Dieu. Et Moïse, Dieu marchait au devant de Moïse. Et Dieu était avec Moïse. De telle sorte que Moïse pouvait opérer des prodiges et des miracles. C'est dommage. Depuis qu'on a commencé à parler des prodiges et des miracles, tous les faux prophètes maintenant se sont levés. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Ils ont dit, voici le message qu'on attendait. Donc on doit faire des miracles.
Donc on doit exposer, on doit faire des miracles. Ah, maintenant tous les faux prophètes ont commencé. On a vu plusieurs avec la veste magique et on a vu d'autres en Afrique centrale commencer à parler maintenant de la puissance des prophètes. Alléluia. Vous voyez, avec la puissance des anges, tout ça on a, vous voyez la confusion. Voilà, c'est le message qu'ils aiment, Parlons de la puissance. Et comme ça, ils en profitent pour démontrer la puissance satanique. Alléluia. Frère, ayez le discernement. Ce message, ce n'était pas pour que, alléluia, tous ces faux prophètes sortent, alléluia, de leur, qu'on appelle, de leur cachette, non? Mais c'était pour encourager les véritables serviteurs de Dieu. De savoir que nous avons le Dieu véritable à nos côtés. Alléluia. Nous devons fermer la bouche à ces faux prophètes. C'est nous qui devons parler, puis eux, ils doivent obéir. C'est pas eux qui vont parler et nous, on va trembler. Eux, ils sont dans le faux. Nous, nous avons le vrai. Je le dis. Alléluia. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire en ce qui concerne les voies du Seigneur. Alléluia. Et continuons. À partir du verset 23 du chapitre 19 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 19, à partir du verset 23. La Bible nous dit qu'il s'y vient à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'évangile, la voix du Seigneur, ça a annoncé l'évangile. Et on nous dit que, à une période donnée, alléluia, un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Les véritables voix du Seigneur connaissent des troubles, chers frères et sœurs. Alléluia. Et ici, le trouble qui avait été organisé était organisé par qui? Un certain nommé Dimitrios, l'orfèvre fabricant en argent des temples de Diane. Alléluia. Et quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 8, on parle de Paul ici, hein, on dit Saul, avant qu'il soit converti, avait approuvé le maître d'Étienne et eut ce jour-là une grande persécution. Quand on parle des troubles ici, alléluia, pensez à la persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grande pluie. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, frère, c'est vivre des tribulations, des persécutions. Alléluia. C'est vivre des troubles à cause de la vérité. Marcher dans la voie de Dieu, c'est annoncer l'évangile de Dieu, quelles que soient les persécutions. Alléluia. Et quand vous allez voir, on nous dit ici que, pardon, ce trouble qui était opéré ici, organisé ici en acte 8, était organisé par Paul, qui n'était pas encore chrétien. Alléluia. Mais ici, en acte 18, alléluia, en acte 19 du moins, pardon, vous allez voir que c'était un nommé Dimitrius, fabricant en argent des temples de Diane, qui procurait à ses ouvriers un grand considérable, un gain considérable, pardon. Il se rassembla avec eux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre métier, notre bien-être dépend de cette industrie. Alléluia. Vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a pu persuader et détourner une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et que même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. Grande est la Diane d'Éphèse. Vous voyez.
Et Paul prêchait le Dieu unique. Eux, ils étaient en train de prêcher qui? Les œuvres de la terre, les idoles, telles que la Trinité. Il dit, voilà ce Dieu-là, voilà cet homme Paul-là qui vient nous dire ici que on ne doit plus croire à ce qui est fait de main d'homme, mais on doit croire seulement qu'il y a un Dieu. Et il a amassé beaucoup de personnes à sa solde. Et frère, on dit que c'était une industrie pour eux. Ils gagnaient beaucoup de gains à fabriquer comme ça les statuettes de Diane, chers frères et sœurs. Et la Bible dit qu'il a rassemblé beaucoup de personnes autour de lui pour se lever, vous voyez, contre la vérité. Parce que Paul prêchait que, alléluia, tout ce qui est fait de main d'homme, ce ne sont pas des dieux. Frère, et voilà la persécution qu'aujourd'hui subissent. Ceux qui viennent enseigner, c'est pas parce qu'ils sont justes, mais qui s'opposent aujourd'hui contre la Trinité, qui s'opposent aujourd'hui contre les organisations humaines, qui s'opposent aujourd'hui contre les zigouras, les temples, comme pareil ici. Les gens, Dimitrius dit ici que c'est une industrie pour eux parce que ça leur rapporte beaucoup de gains. Et Paul prêchait contre ce système. Et Paul, a été persécuté par Dimitrius et tous ces faux révérends, tous ces faux pasteurs, alléluia, des avides de la gloire, de la célébrité, alléluia, qui prêchent un évangile diabolique de la prospérité. Frère, vous avez vu, ils se sont mis ensemble. Ils se sont unis dans des confédérations. Alléluia. Même ceux qui ne s'entendent pas, ils se sont mis ensemble, frère, pour combattre le message de Paul. Alléluia. Où Paul parle de la divinité de Jésus. Où Paul dit que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. C'est Dimitrius. Alléluia. Et tout son groupe défendait plutôt les causes de leur industrie. De la Diane d'Éphèse, des idoles, de la Trinité, du gain qu'ils gagnaient par les offrandes, par les dîmes, par les messages de prospérité. Ils parlaient plus de leur temple. Voici le problème. Et ils combattaient la vérité que Paul prêchait. On a vu que Paul parlait que Jésus-Christ était Dieu. Et en plus de ça, il était le Machia. Et en plus de ça, il parlait plus du royaume des cieux. Voici les voies que Paul enseignait. Mais Dimitrius et toute sa clique, tout ce qui les préoccupait, c'était le gain, c'était leur temple, c'était leur industrie. Comme ces faux prophètes, ces faux pasteurs aujourd'hui, alléluia, ils ont l'industrie. Ces temples-là sont devenus une industrie pour eux. Parce que de ces temples-là, ils sortent beaucoup de profits. Et regardez leur mode de vie. Alléluia. Regardez tout ce qu'ils achètent comme bâtiment. Regardez tout ce qu'ils bâtissent comme bâtiment. Regardez toutes les dîmes qu'ils reçoivent. Alléluia. C'est devenu une source de gain pour eux. Ils exploitent les chrétiens. Ils tirent les ressources. Des véritables vampires. Chers frères et sœurs. Et lorsque tu enseignes le royaume des cieux, regardez tout. Dimitrius ne pouvait pas enseigner sur le royaume des cieux. Tout ce qui le préoccupait, c'était son gain. C'était son business. On dit qu'ils avaient tous le même métier. Et tous ces pasteurs voleurs sont tous ensemble. Regardez-les. Ils sont tous ensemble, des escrocs. Alléluia. Voici la même chose qui se passe ici. Et pour la raison pour laquelle il y avait un trouble dans l'évangile que prêchait Paul, dans les voies du Seigneur, alléluia, la voix du Seigneur ont connu une grande tribulation. Et on peut voir des passages, chers frères et sœurs, et vous allez voir, depuis la conversion de Paul, là on est toujours dans le livre des Actes des Apôtres, jusqu'à ce que qu'il soit transféré ou déporté à Rome, vous allez voir que dans chaque chapitre des Actes des Apôtres, il a eu seulement que des problèmes. Avec qui? Avec les Juifs. Chaque chapitre des Actes des Apôtres, à partir du démarrage, à partir de Acte 13, du ministère de Paul qui a démarré, vous allez voir qu'il a eu seulement que des confrontations avec des qui? Des Juifs. C'est ici seulement on parle de Dimitrius, qui était d'Éphèse. Sinon, vous allez voir, chaque chapitre à partir de Actes des Apôtres 13, chaque chapitre nous dit que Paul a eu des antécédents avec les Juifs. Et pourquoi
Pourquoi il avait des antécédents avec les Juifs? Parce que Paul prêchait un nouveau message qu'il n'acceptait pas. Voyons-le. Alléluia. Parlons d'abord de la conférence de Jérusalem. Acte 15 à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée, alléluia, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent un débat et une vive discussion. Alléluia. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns les montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Alléluia. Et à partir du verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église, les apôtres et les anciens. Et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns des partis des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous avez vu? Pourtant, on dit qu'ils ont cru à qui? Au message du Seigneur. Mais ils ne voulaient pas abandonner leur loi de Moïse. Ils ne voulaient pas abandonner leur organisation. Ils ne voulaient pas abandonner leur confédération. Ils ne voulaient pas abandonner leurs amitiés avec certains pasteurs. Ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas se prononcer. Ils veulent rester toujours dans la peau de Moïse, dans les anciennes traditions. Les temples ont toujours existé. Le dimanche a toujours existé. Les dîmes ont toujours été payés. Pourquoi vous voulez nous amener notre message? On a toujours crié à la Trinité. On a toujours fait un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez enseigner? Les novices, les païens, les petits qui viennent de naître aujourd'hui, vous les emmenez, vous les montez, vous les donnez un nouveau message. Non. La hiérarchie était toujours comme ça. L'église a été toujours hiérarchisée. Quel nouveau message vous voulez envoyer encore? Voici le problème qui s'est passé, chers frères et sœurs. Paul avait révolutionné qu'on appelle les païens. Alléluia. Et nous partons, alléluia, dans le livre de Actes des Apôtres 21. Actes des Apôtres 21 à partir du verset 15. Actes des Apôtres 21 à partir du verset 15. À ce jour-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisit chez un nommé Mason, de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués et rencontrés en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut entendu, il glorifiait le Seigneur. Puis il lui dit, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi, pas pour la foi, mais pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, c'est-à-dire tous les Juifs qui n'étaient plus en Israël, parce qu'il y a eu la diaspora, alléluia. Donc, que Paul enseigne à tous ces Juifs-là, qui sont en dehors de Jérusalem, alléluia, de renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que fait donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et aussi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Frère, voici le véritable problème. Et, avant même de continuer, allons-y un peu dans le livre des Actes des Apôtres 15. Quand ils ont amené ce problème, ce débat sur la circoncision, alléluia, on va voir la réaction au chapitre 15, chapitre 15 à partir du verset 9. On va voir la réaction des apôtres et de Jacques. Actes des Apôtres 15 à partir du verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. De la même manière que, alléluia. Vous voyez? Donc, Pierre a dit ici que, pourquoi vous voulez nous mettre encore un joug, un problème sur la tête?
pour dire que ceux qui ne sont pas juifs doivent se circoncire. Tout ça, là, c'est quel problème? On n'est pas sauvé par la loi, on est sauvé par la grâce. Et voici le véritable problème qu'avait Moïse avec les juifs. Voilà pourquoi, comme je disais tantôt, dans tous les chapitres, on va lire. Vous allez voir qu'il était outragé par, alléluia, ces bishops. Parce que Paul voulait changer les bonnes anciennes. Alléluia. Ils avaient cru à la foi. D'ailleurs, ils n'ont même pas cru. Parce qu'ils disent que les disciples, Pierre dit qu'ils ont cru. Mais ils sont encore attachés à la loi. C'est pareil. Voici le problème. Et Paul annonçait à ces païens-là qu'on n'avait plus besoin, à ces juifs qui étaient qu'on appelle dans la diaspora, qu'on n'avait plus besoin de marcher selon la loi, mais on devait marcher par la foi. Les gens disent non. Qu'est-ce que tu as été dérouté? Et ici, on demandait à tous ceux qui n'étaient pas des juifs, alléluia, de se faire circoncire selon le rite de Moïse. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Et de renoncer à Moïse. Donc, les juifs, Paul annonçait qu'ils devaient renoncer à Moïse et qu'ils ne devaient pas faire circoncire leurs enfants. Alléluia. Et c'était un scandale au milieu des juifs, des pharisiens, alléluia, qui avaient, je ne peux pas dire cru, mais on dit qu'ils avaient cru, mais ils étaient zélés pour la loi. Et c'est comme ça, chers frères et sœurs. Beaucoup croyaient en ce message au retour à l'authenticité de la parole. Oui, parce que l'Église a dérouté. Parce que ce n'est plus l'évangile de Christ que nous prêchons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que les disciples ont prêché la prospérité? Pourquoi vous prêchez la prospérité? Est-ce que les disciples de Dieu ont prêché la dîme? Pourquoi vous prêchez la dîme? Est-ce qu'aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ de Nazareth ont prêché la Trinité? Pourquoi vous prêchez la Trinité? Est-ce que les disciples de Jésus s'adonnaient plus à la construction des temples? Non, ils avaient un souci, c'est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. On va le voir avec Paul. Pourquoi vous vous basez plus sur vos temples? Voici la vérité biblique, chers frères et sœurs. Et Paul voulait changer le système. Pour cela, il était heurté, alléluia, à tous les juifs, les pharisiens, les gourous. Frère, voici le problème qu'on a aujourd'hui avec cette vision, avec les bishops qui persécutent cette vision. Ils croient, ils savent que c'est la vérité. Mais le problème, ils sont attachés à leurs traditions. Ils sont attachés à leurs temples. Ils sont attachés à leurs industries. Ils sont attachés à leurs gains. Ils sont attachés à leur qu'on appelle confédération des pasteurs. C'est le même langage qu'ils doivent avoir. C'est la même parole qu'ils doivent avoir. C'est la même âme qu'ils doivent avoir. Donc, malgré la vérité, ils sont obligés d'aller contre cette vérité. Frère, ils sont avec les disciples. Ils croient à la foi, mais ils sont encore attachés à la loi. Et c'est la loi de les églises, la loi de les bâtiments, la loi des dîmes, la loi de la Trinité. Frère, la loi de la prospérité. Ils sont encore attachés à cela. C'est difficile pour eux de se défaire. Ce sont des véritables pharisiens. On ne peut pas changer le système. Nous sommes les bishops, nous sommes les anciens. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le ministère. Comment vous allez envoyer des enfants comme ça là pour dire qu'on est tous même chose? Non! Il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit et il y a d'autres qui ne l'ont pas. Dieu ne donne pas son esprit à tous, c'est aux bishops seulement que le Seigneur donne son esprit et les autres sont des novices, les autres sont des enfants, des calamars si vous voulez. Excusez-moi. Frère, et c'est ce que Paul est en train de combattre. Voilà pourquoi Paul a eu beaucoup d'opposition. Si vous voulez, on va lire les oppositions que Paul a rencontrées. Chers frères, tout cela pour vous dire que ce message, les gens dans leur salon savent que c'est la vérité. Mes frères, ce sont des véritables pharisiens. Ils sont là comme des chrétiens, mais ils sont attachés encore aux doctrines de la loi, aux doctrines de les temples, aux doctrines qu'on appelle des organisations humaines, aux doctrines qu'on appelle de les confédérations de pasteurs. Alléluia. Et il y a des confédérations même là, en France même, on te dit que si tu n'as pas fait l'école théologique, tu peux même pas faire partie de leur congrégation. De leur, qu'on appelle, comment vous appelez ça, de l'ensemble des pasteurs. Alléluia. Tu dois forcément avoir un diplôme théologique. Voilà. Voici la confusion, voici la loi de Moïse auquel ils sont liés. Si tu marches selon cet évangile, on t'enlève de notre confédération. Si tu prêches pas la dîme, on t'enlève de notre confédération. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui ne veulent pas prendre position pour la vérité comme Caleb et Josué. Parce qu'ils sont du côté de quoi? La multitude.
Ils vont, ils vont rester seuls. Ils ne pourront plus avoir d'amis pasteurs, d'amis révérends. Alléluia, parce qu'ils font tout en révérend, en bishop. Chers frères et sœurs, on ne pourra plus m'inviter. Je ne pourrai plus inviter. Je vais me trouver isolé. Ou bien, ils doivent avoir des âmes. Et regardez aujourd'hui, il y a des gens, ils savent que ça va pas. Mais pour leur honneur, ils sont obligés de dire qu'ils ont ministère. Tu vas dire la vérité. Ils sont obligés d'organiser programme sur programme, programme sur convention sur convention. Ils savent que ça va pas, mais ils veulent pas fermer. On va se moquer d'eux. On va dire, ah, mais où est ton église? Ah, tu as fermé ton église. Alléluia, ton bâtiment de parenthèse. Je ne veux même pas une église. C'est la honte. Qu'ils vont passer les autres. Ils veulent pas prendre position pour la vérité. C'est ça. Parce qu'on a dit que Dimitrius a assemblé tout le monde qui avait le même métier avec le moitié des escroqueries, métier des bishops et des révérends. Vous voyez? Que vont dire les autres? Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas prendre position aujourd'hui pour la vérité. Parce que généralement, ceux qui prennent ces messages sont toujours seuls. Et c'est la solitude qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas rester seuls. Parce que quoi? Ils veulent toujours avoir le titre de bishop, d'archibishop, de révérend, de révérende. Ça fait respect. Alléluia. Parce que personne ne peut accepter ces messages. Tu vas te retrouver toujours seul. Mes frères, plus tu es seul, même plus tu fais mieux l'œuvre de Dieu. Tu enseignes mieux. Tu n'as même pas de chats sur la tête. Alléluia. Regardez, ils sont obligés d'inventer des choses. Parce qu'ils doivent payer ça le matin, midi, soir. Chaque mois, ils doivent payer des salles. Donc, ils sont obligés, vous voyez, ils sont obligés de faire tourner l'industrie. Comme Dimitrius. Sinon, ils vont fermer, ils ne pourront plus. Donc, ils sont toujours obligés. Mais ils ont des soucis, ces gens, ça, ils ne dorment pas la nuit. Vous voyez, parce que c'est le système dans lequel ils se sont mis. Comment on va faire pour payer la salle le mois prochain? Comment on va faire? Vraiment, il faut qu'on crée un programme. Il faut qu'on appelle un homme qui parle. Comme ça, il va venir motiver les gens à donner. Vous voyez, c'est ça le problème de Dimitrius. De beaucoup de bishops aujourd'hui qui ne veulent pas lâcher prise. Ils savent que ça ne va pas, mais ils sont dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup vont toucher aux œuvres occultes. Et comme les gens sont aveuglés à chercher la puissance, allez, tout le monde les suit. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup touchent aux œuvres occultes. Et ce sont ces bishops, ces religieux qui pervertissent les voies du Seigneur, qui n'enseignent plus la vérité, qui prennent plus parti pour la vérité. Ce sont eux qui pervertissent les voies du Seigneur. On va le voir, quelques exemples. Puis demande quelques exemples. Les bishops, frère, vos persécutions par rapport à cette vérité ne viendra pas des païens. Ça viendra de ceux qui se disent chrétiens, des religieux, qui sont attachés aujourd'hui à leur temple, qui sont attachés aujourd'hui à leur dénomination, qui sont attachés aujourd'hui à leur union avec d'autres pasteurs, leur confédération, qui sont attachés aujourd'hui au qu'on appelle à leur industrie. Frère, ce sont eux-là qui vont vous persécuter à cause de cette vérité. Ne cherchez même pas les païens. Prenons Actes des Apôtres 13. On voit que Actes des Apôtres 13, à partir du verset 1, l'Esprit de Dieu dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Actes 13. Dès Acte 13, que Paul a commencé à enseigner, à partir de Acte 13, il a eu déjà des oppositions avec les Juifs, jusqu'à Acte 21. Jusqu'à Acte 21, mais ils avaient décidé même de gêner jusqu'à le tuer. C'était pas les païens, c'était ces religieux-là. Vous pensez que qui vont nous mettre en prison? Qui sont ceux qui vont nous persécuter? Ce ne sont pas les païens, ce sont ces religieux. Ces bishops, ces archibishops. Ce sont eux qui vont nous créer beaucoup de problèmes là. Comme Paul. Alléluia. Regardez, Acte 13, déjà. Acte 13, Paul, Dieu met Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre à laquelle ils appellent. Dès qu'ils ont commencé leur ministère, prenons à partir du verset 45, Acte 13 à partir du verset 45. Paul a commencé à enseigner, il a dit la loi de Moïse ne justifie pas, et ainsi de suite. Alléluia. Les gens ont été touchés par la parole. À partir du verset 42, lorsqu'il sortit de la synagogue, les juifs, les gentils, le priaient de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretiennent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque
vous la repoussez, que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc vous avez vu que les premiers là, qui ont commencé à être obstacles dans le ministère de Paul et Barnabas, c'était des Juifs. C'était des Juifs, les religieux. Parce qu'ils étaient attachés à les lois. Ils ne veulent pas, vous pensez qu'ils vont accepter que vous dites qu'on ne paye pas la dîme? Non! C'est toutes les industries qui s'écoulent, les gains qui s'écoulent. Jamais ils vont l'accepter, ils vont vous combattre. Chers frères et sœurs. Et au verset 50, mais les Juifs excitaient les femmes dévotes des distinctions et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassaient de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Vous avez vu? Ils ont monté même les femmes. Les femmes, elles sont faciles. Ils ont monté les femmes. On dit parler. Si vous parlez là, il n'y a pas de problème. Ça là, tout le monde vous connaît que vous êtes sensible. On dit, vous voyez les mamans qui sont en train de parler comme ça là. Voilà. Donc les mamans se sont levées, elles ont commencé à critiquer Paul et Barnabas. Et on les a chassés. Les Juifs, les religieux aujourd'hui, ce sont eux qui le font. Ce sont eux qui vont contre ce message. Parce que vous êtes en train, non seulement vous voulez, comment les païens comme ça, ils ne sont même pas israélites, vous voulez dire qu'on faut pas qu'on va respecter la loi de Moïse. Des gens qui viennent même, qui ne savent même pas comment on a souffert pour l'œuvre, qui viennent d'arriver comme ça, vous leur dites qu'on est même si on a tous l'Esprit de Dieu, vous dites qu'on n'a pas payé dîme, vous dites que les temples là, c'est pas biblique. Ah frère, c'est ce qu'on vit. Ça c'est, alléluia. Ça c'est le chapitre 13. Allons-y au chapitre 14. À partir du verset 1, à Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Alléluia. Vous voyez, encore les Juifs ont commencé à persécuter Paul et Barnabas. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Alléluia. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Alice et de Dèbe. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils ont commencé encore à persécuter. Vous allez voir tous les chapitres, je vous ai dit, tous les chapitres, depuis que Acte 13, les Juifs n'ont pas manqué de persécuter Paul et Barnabas. Parce qu'ils venaient avec un message nouveau. Ah oui, ce sont les religieux. Quand vous allez commencer à dénoncer les faux prophètes, parce qu'ils sont tous des connivences là, ils sont tous des mèches, même mèches là et tous là. Ce sont la même chose. Alléluia. Et vous qui leur montrez, qui leur ouvrez les yeux, où ils sont dans la salon et là-bas ils parlent, mais publiquement, on a vu que Paul, et qu'on appelle Paul et Barnabas, ou bien qu'on appelle Apollos, parlaient publiquement de ce genre de choses, mais eux non, ils vont jamais prendre position. On a vu que Caleb et Josué ont pris position publiquement devant tout le monde, mais eux ils vont jamais le faire. C'est ça, c'est religieux. Parce qu'ils protègent leur industrie, leur business. Mais quand c'est pour dire amener l'argent, on veut construire la maison de Dieu. Qui vous a dit que c'est la maison de Dieu? Votre royaume sur terre. Alléluia. Ça, je vous dis. Il vous donne la parole, il vous donne la parole. Et un moment, et puis maintenant, quand ils voient que vous êtes pris, et puis ils viennent maintenant, ils glissent le message qu'ils veulent. Et le discernement. Alléluia. Et ce sont ces gens-là qui sont mieux écoutés sur les réseaux sociaux. On dit c'est un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Et au chapitre 14, toujours à partir du verset 19. Alors souviennent d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnaient la foule et qui après avoir lapidé Paul, les traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville.
Alléluia. Vous voyez, partout, frère, je vous dis. Et au chapitre 15 maintenant, on parle de ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Alléluia. Les juifs qui disaient qu'il fallait que les païens soient circoncis et consorts. Alléluia. Vous voyez. Alléluia. Et regardez aussi Acte 16, on continue à partir du verset 19. Avec la femme qui était animée d'un esprit de python. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leurs gains. Vous voyez, on parle seulement de gains. Gains. Si vous voyez qu'ils étaient en train de combattre Paul, parce que Paul était en train de briser l'espoir de leurs gains. Voilà, quand vous brisez l'espoir des gens, quand vous prêchez contre la prospérité, vous prêchez contre la dîme, mais vous êtes en train de briser l'espoir de leurs gains, ils vont vous combattre fort. Ah oui? Alléluia. De leurs gains, il s'est saisi de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats et les présentait aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont les juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes des Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Alléluia. Vous avez vu, ils se sont soulevés contre eux et vous allez voir que on les a jetés en prison. Alléluia. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous voyez, chers frères et sœurs, on les a jetés en prison, on les a frappés, fouettés. Alléluia. Parce que les gens voyaient les business partir. Celle-même qui, vous voyez, elle était animée d'un esprit de divination. Et Paul l'a délivré. Mais ça, c'est la sorcellerie même. Paul délivre quelqu'un qui est possédé d'un esprit de divination. Ils disent: non, ça c'est notre gain, on va plus gagner de l'argent. Comme beaucoup de prophètes aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas être délivrés parce qu'ils ont vu que par cela, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils vendent de l'huile, ils font des programmes, ils viennent faire des miracles mensongers, ils déplacent la maladie en vous. Vous pensez qu'ils veulent abandonner et puis des gens comme ça, on n'a qu'à prier pour eux? Non! Moi, je vais les exposer, je vais les combattre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, quelqu'un qui est possédé d'un esprit de python, on la délivre. Ils ne sont pas contents. Parce que quoi? Ils voient les gains menacés. Les gens qui n'avaient pas d'esprit de python, ils ne gagnaient rien. Maintenant, depuis qu'ils ont l'esprit de python, ils font des prophéties ici, ils vendent de l'huile, ils vendent de l'eau, ils ont des business, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Vous allez dire, donc, qu'à abandonner cela? Non! Et on dit quoi? On n'a qu'à les accepter comme ça. Moi, je ne les accepte pas comme ça. Alléluia. Là, on est au chapitre 12 et 16. Je vous dis, hein, jusqu'à ce qu'il parte à Rome, il a eu des problèmes avec les Juifs. Chapitre 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon la coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Il parlait de la croix. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc Paul disait que Jésus-Christ est Dieu, c'est lui le Machia. Alléluia. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignèrent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Alléluia. Thessalonique. Alléluia. Craignaient Dieu. Et beaucoup de femmes de qualité, mais les Juifs et aussi étaient et joignaient Paul. Mais on dit quoi encore? Les Juifs jaloux pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandit l'agitation dans la ville. Ils se portaient à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant ces magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus jusqu'ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Wow! C'est par ces paroles. Par ces paroles, ils émeutent la foule et les magistrats. Chers frères. Chers frères. Regardez ce que ces faux prophètes, regardez ce que ces gourous, regardez tout ce que ces bishops l'ont fait aujourd'hui, maintenant. Ils vont aller prendre des gens de la mauvaise, des gens méchants, des brigands. Frère, c'est ça. Pour nous tabasser. Pour nous frapper à cause de ce message, jusqu'à nous tuer. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire
maintenant aux magistrats qu'ils sont en train de prêcher un message contre les autorités. Ils sont en train de dire qu'il y a un autre roi après, à part César. Et quelqu'un qui disait qu'il y avait un autre roi à part César, il était passif de mort. César était le seul roi. Maintenant, non seulement ils ont pris des gens de mauvaise vie, ils ont pris des brigands pour faire du mal au peuple, encore ils les accusent de quoi? Qu'ils se lèvent contre l'autorité. Ah oui, cher frère, c'est ce que le Seigneur me montrait. Comment on me traînait devant les tribunaux, on m'accusait que je vais qu'on appelle faire des coups d'état. Je prépare, mais frère, s'ils m'ont pas tué par les brigands, ou bien ils m'ont pas empoisonné, parce que je sais que dans la prière, ils m'ont jamais m'avoir spirituellement. Mais s'ils m'ont pas empoisonné, ils m'ont pas, même poison même là, ce sera difficile. Mais en prison, ça, je ne peux pas vous dire. Plein ont été en prison. Même pas été en prison avant de mourir. Chers frères et sœurs, voici les réalités que vivent des véritables serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Ils peuvent vous tabasser, vous poignarder à cause de l'évangile. Et qui, tout cela qui les envoie, les bishops, ce ne sont pas des païens qui le font. Ce sont les chrétiens même qui vont le faire. Des soi-disant chrétiens, à cause du message, parce que ça va contre les gains. Alléluia. Si demain vous avez appris qu'on m'a poignardé, ou bien on m'a jeté en prison, ne cherchez même pas. Ce n'est pas les païens, ce sont les pasteurs. Dieu m'a déjà montré, ce sont les pasteurs, les bishops là qui m'ont mis en prison. Ne cherchez même pas. Comme ils ont mis aujourd'hui le frère Baka en prison. Et personne ne parle. Pourtant, ils ont des chaînes de télévision. Ils reçoivent des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais ça, ils n'en parlent pas. Tous une bande de corrompus. Ils vont donner les thèmes qui vous plaisent. Oui, les choses dans le mariage, les choses. Mais ils ne défendent pas la cause de la vérité. Le frère a dénigré des escrocs. Il a dénigré des faux prophètes. Personne n'a dit, moi, on l'a jeté en prison aujourd'hui. Tout est normal. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu ne se lève pour dénigrer ce genre de choses. Personne. Voici la sorcellerie. Voici l'hypocrisie de ce peuple. Et c'est partout, partout. Tous les peuples sont comme ça. Alléluia. Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Acte 17. Toujours. À partir du verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béret la parole de Dieu, il vient et agita la foule. Frère, ils suivaient Paul comme de l'huile sur le feu. Quand ils ont appris que Paul est là, en même temps, ils ont commencé. Les bishops. Ah, ne partez pas. Voilà pourquoi moi vous dis souvent n'écoutez plus maintenant les... Ah, pourtant même ils sont sur Facebook, mais moi vous dis maintenant n'écoutez plus les choses sur Facebook. Parce que ça vous ouvre les yeux. Ça fait tomber les écailles. Comme d'autres diraient, c'est le mont Carmel. Ça fait tomber. Eux-mêmes, ils ont commencé sur le mont Carmel. Hein. Maintenant, mais eux aussi, comme ça les touche, ils disent aux autres maintenant, ne regardez, n'écoutez plus les faux docteurs sur Facebook. Que Dieu a pitié de nous. N'écoutez plus. Eux-mêmes, ils ont commencé à payer les salles aussi. Ne les écoutez plus. Pourtant, eux-mêmes, c'est par Internet qu'ils ont commencé. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, frère. Ils vont, quand vous allez parler de ce message, ils vont vous dire non, n'écoutez pas ce message. Ils sont en train de vous monter contre les serviteurs de Dieu. Il y a la, comme je disais, il y a la malédiction des prophètes. Quelle malédiction des prophètes? Ça, c'est quel... Vous avez, et puis ils ont dit c'est thème bizarre. Mais la malédiction des prophètes. Oh, que Jésus-Christ ait pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, de son esprit, s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretient avec, bon, c'est pas... On continue. Alléluia. Ça, on était au chapitre 17. Je vous ai dit, hein, on va finir rapidement. On va maintenant au chapitre 18. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on est dans le chapitre 18. Chapitre 18, à partir du verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus était le Christ. Donc, Paul disait toujours que Jésus était le Christ qu'on attendait pour Israël. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures,
Paul secoua ses vêtements et il a dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Donc, ces bishops-là, ils vont rien attendre. Vous allez leur dire tout. Vous allez démontrer par la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, par sa grâce. Vous allez démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Vous allez tout dire. Que la dîme, vous allez tout dire. Vous ne pouvez pas les convaincre, ces religieux. Vous allez dire que les bâtiments, c'est babylonien. Vous ne pouvez pas les convaincre. Paul a compris. Paul dit que votre sang, ça va rester sur votre tête. Moi, je m'en vais vers les païens. Parce que moi, je suis en train de vous dire, je vais aussi vers les païens. Je vais dans les nations. Les chrétiens avec les bishops et consorts, on parle, c'est nous qui sommes les mauvais, nous sommes les faux prophètes, nous sommes les, voilà, les accusateurs. Restez avec ces gens qui vous volent, qui vous exploitent, qui vous donnent de l'huile. Alléluia. Restez avec eux. Vous êtes dans votre salon, vous dites, ah, c'est la vérité, mais publiquement, vous n'osez pas en parler. Paul dit, restez avec ces religieux. Moi, je vais vers les païens. C'est ce que Paul a dit ici. Alléluia. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contigue à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient attendu Paul crut aussi, et il fut baptisé. Alléluia. Le Seigneur dit à Paul, alléluia, bon, ça c'est pas ce qui nous préoccupe, au verset 12, du temps que Galion était préconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menaient devant le tribunal en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Alléluia. Le préconsul dit, cela vous regarde, ça c'est affaire de loi. Il n'a pas fait des choses. Non, il dit non. Alléluia. Il a été d'exciter les gens contre la loi. Voici le problème. On a été d'ouvrir les yeux par la grâce de Dieu à beaucoup de chrétiens. Et ça fait tomber les doctrines. Ça fait tomber les écailles de leurs yeux. Ceux-là, ils sont pas contents. Et la Bible dit qu'ils étaient unanimes contre Paul et contre le message que Paul prêchait. Paul prêchait un message nouveau qui libérait les chrétiens. Mais ils ne voulaient pas de cela. Ils étaient unanimes. Ils l'ont porté devant les magistrats, qu'on appelle les magistrats, devant les tribunaux. Ah oui, frère. Ce message dérange. Alléluia. Vous dites ne pas vous payer, ne plus payer la dîme. Alléluia. Que le dimanche n'est pas un jour du Seigneur. Alléluia. La Trinité est diabolique. Les bâtiments, tout cela. Alléluia. Vous pouvez vous rassembler puis prier ça. Personne ne va accepter. Si vous ne partez pas les dimanches à l'église, qui va payer les salles? C'est un message qu'ils vont combattre. On dit qu'ils étaient tous unanimes ensemble. Parce qu'ils avaient tous le même métier. Des dîmeurs. Alléluia. On a déjà lu le chapitre 19 tout à l'heure avec Dimitrius. On va directement en 20, on a peu de temps. Et acte 20 à partir du verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples. Donc c'est la suite du chapitre 19. Alléluia, où il dit que le temple de la grande Diane. Alléluia. Voilà. Donc c'est la suite. Lorsque ce tumulte eut cessé, acte des apôtres 20, verset 1, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux. Il partit pour aller à Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce et il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressaient des embûches. Alors il décida de reprendre la route de la Macédoine. Vous avez vu, les Juifs maintenant ont commencé à lui créer des embûches. On va le tuer. Et son message, ça nous dérange. On va le tuer. On lui a créé quoi? Des embûches. Ça c'est acte 20 maintenant. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres 20. Nous avons lu aussi, là où Pierre disait que, il y a des gens qui ont cru. Alléluia, qui ont cru, mais qui sont zélés pour la loi. Nous avons lu ici, tout à l'heure, acte 20. Alléluia. Donc, ils avaient confié à Paul, ils avaient dit à Paul de prendre quelques frères là, de se faire un vœu, qui ont fait des vœux, puis n'ont qu'à tailler les cheveux, tout. Comme ça, au moins, ils vont le laisser en paix. On continue à partir du verset 26 de Actes des Apôtres 21. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la diaspora, ayant vu Paul dans le temple,
soulevèrent toute la foule et mit les mains sur lui en criant, homme israélite au secours. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Ah, vous avez vu? Alléluia. On dit voici celui-là qui prêche partout, qui est contre les temples. Il a dit qu'il prêche contre la loi de Moïse et qui est contre ce lieu. Il parle du lieu de Jérusalem, qui est contre les temples, qui est contre les bâtiments. Le voilà aujourd'hui. Ils ont mis la main sur lui. Oh, mais il est foutu. Alléluia. Oh. Alléluia. En criant, homme Israël au secours, voici l'homme qui prêche. On dirait qu'ils avaient raison. Partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit les Grecs dans le temple. Hey! Alléluia. Et a profané ce saint lieu. Vous voyez, ils se disent chrétiens, hein? Mais leurs frères sont arrivés, ils disent que ce sont des Grecs. Et ils sont en train ils se disent qu'ils sont chrétiens. Et ils sont en train de qu'on appelle de fouiller le lieu. Parce que ceux qui n'étaient pas israélites n'avaient même pas le droit d'entrer dans le temple. Pourtant, ils se disaient chrétiens, ils acceptaient la foi. Mais ils étaient liés à leurs traditions, leurs bâtiments. Alléluia. Ils se disaient chrétiens, mais ils disent que Paul a amené des Grecs pour fouiller le temple. Voici des religieux. Alléluia. Pour profaner ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime, on en a parlé de lui. C'est quelqu'un qui était malade, que Paul avait laissé, qui était un compagnon aussi, alléluia, de Paul, alléluia. Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Il s'est saisi de Paul et le traînait hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vient au tribun de la quoi? Coyote, que tout Jérusalem était en confusion à cause de Paul et de son message. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, il courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, il cessait de frapper Paul. Ils l'ont même frappé. Alors le tribun s'approcha et s'est saisi de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause de ce tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Waouh! Car la multitude du peuple suivait en criant, faites-le mourir, faites-le mourir. Oh, alléluia. Chers frères, vous voyez, à cause de ce message que Paul prêchait. Voilà. Paul avait 2 problèmes. La loi de Moïse et il prêchait contre le temple. Leurs organisations, ce qu'ils ont bâti depuis longtemps. Toi, tu veux venir, on veut venir briser ça. Leur royaume, là où ils se sont enrichis, nous, on veut venir briser ce système. C'est sûr qu'ils vont nous faire du mal. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, à la suite de ce tumulte, on voit Paul qui a été de se justifier. Paul commence à enseigner comment Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Et quand on prend l'acte 22, maintenant on a dans le livre de Acte 22, à partir du verset 22, on dit quoi? Il écouta jusqu'à cette parole. Alléluia. Il avait parlé de tout jusqu'à ce que lui-même, comment il servait le Seigneur, comment Dieu s'est révélé à lui, comment il a même tué Étienne, il a donné son approbation pour la mort d'Étienne. Et la Bible dit que au chapitre 22, à partir du verset 22, il écoutait jusqu'à cette parole. Mais alors il élevait la voix disant, ôtez de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et il poussait des cris, jetait leurs vêtements, lançait de la poussière en l'air. Frère! Oh! Verset 25. Lorsqu'on eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, est-il permis de battre de verge quelqu'un qui est citoyen, frère et romain? Cher frère, alléluia. Donc vous avez vu, ils étaient en train de lancer leurs vêtements, lancer la poussière en l'air. Il dit scandale. Vous voyez le diable. Comment il excitait ces personnes à cause du message que Paul prêchait. Il prêchait Christ. Que Christ était le Messie. Il prêchait qu'on ne devait plus marcher selon la loi de Moïse. Il prêchait que le temple en salle, ce n'est plus ça, le temple c'est notre corps. Les gens disent, mec, sacrilège. Comment les gens sont attachés à leur doctrine, à leur dénomination. Comment les gens sont attachés, qu'on appelle, on dit de façon unanime, comment ils sont attachés à leur qu'on appelle, à leur confédération. C'est difficile, frère,
de pouvoir briser cela. Difficile. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher à vous exterminer, vous faire sortir. Frère, on a dit qu'un homme comme ça, pareil, ne doit pas vivre. Pourquoi nous tous, nous sommes unanimes? Et puis pourquoi Paul, lui seul, il s'oppose à ce système qui a été bâti depuis longtemps? Les bishops ont toujours existé. Les révérends ont toujours existé. Les temples ont toujours existé. On a toujours payé la dîme. On a toujours prié les dimanches. C'est qui veut venir changer ce système? Pourquoi vous dites aux gens qu'ils sont tous même chose? Pourquoi vous dites aux gens que nous avons tous le même esprit? Nous avons tous l'onction. C'est un message qui dérange. C'est un message qui dérange. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous allons terminer maintenant par ce passage dans le livre des Actes des Apôtres 23, à partir du verset, on peut commencer à partir du verset 11. La nuit, donc, on l'a mis en prison, on l'a mené devant les tribunaux, on l'a mené devant les sacrificateurs, le Sanhédrin, tout ça. Et on a vu que le Sanhédrin était composé de pharisiens, alléluia, de sadduciens, alléluia. Et on sait que les sadduciens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe pas d'ange. Et les pharisiens affirment qu'il y a les anges et qu'il y a la résurrection. Donc Paul les a mis à conflit. Alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres 23. Et à partir du verset 11 de Actes 23, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Frère, c'est la même chose que je peux dire à tous ces frères. Prenez courage, chers frères et sœurs. Prenez courage. Alléluia. Et à partir du verset 12 de Acte 23, quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Vous avez vu? Ils sont devenus tous des mystiques maintenant. Ils ont commencé à danser comme les faux prophètes de Baal. Ils ont commencé à se mortifier. Des qualifications sur leur corps. Tout cela parce que quoi? Ils voulaient la peau de Paul. Des complots, chers frères et sœurs. Oh. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Frère, vous avez vu? Oh. Ils pensent que vous êtes les mauvais. C'est vous qui êtes contre l'œuvre. Et c'est comme ça qu'on va nous appeler. Nous, on est contre l'œuvre de Dieu. Nous, on critique les pasteurs. C'est quel ministère de dénigrement ça? Tout le monde est mauvais. Moi, je vous ai jamais dit que tout le monde est mauvais. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont tous faux. Il y a plein de faux. Alléluia. Et on dit quoi? Et tous, ils ont formé des complots. Ils ont commencé à se déchirer, se blesser. Ils ont dit quoi? Ils vont jeûner et prier. Ils vont pas manger. Tant qu'ils n'ont pas tué Paul. Hein? Ah bon, vous voyez? Il y a des gens comme ça qui jeûnent pour vous faire du mal. Des pharisiens, des juifs, hein? Ils disent qu'ils vont jeûner pour faire du... Il faut que Paul meure. Vous voyez? Vous êtes tenté de prêcher toujours les sermons de Paul, les prédications de Paul. C'est Paul-là. On voulait jeûner pour le tuer à cause du message qui sortait de sa bouche. Bande d'hypocrites. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup sont en train de jeûner contre nous. Vous ne savez pas combien de fois nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués, frère. Jusqu'à dans les os. Jusqu'à dans la moelle épinière. Mais on ne va pas pleurer. Nous sommes attaqués. Chers frères et sœurs, ils sont en train de prier. Et demain, quand si quelque chose ne va même pas nous arriver au nom de Jésus. Sinon, si quelque chose nous arrivait, ils allaient dire, voilà, vous avez vu, ce qui leur est arrivé, c'est la malédiction des prophètes. Parce qu'ils se sont levés contre les véritables serviteurs de Dieu. Frère, c'est la sorcellerie. Voici ça, comment on peut faire la sorcellerie. Vous allez dire quoi? Si tu es Paul, vous allez dire que voilà, justice est faite. Parce que quoi, Paul allait contre la loi de Moïse. Donc si on nous tue demain, ils vont vous dire que ah, c'est Dieu qui les a punis parce qu'ils se sont levés contre les serviteurs de Dieu. Voici la sorcellerie. Pour vous dire qu'on peut gêner, on peut se lever pour les bonnes causes. Pour tuer des véritables serviteurs de Dieu. Eux, ils sont prêts à ne pas manger, à jeûner pour tuer Paul. Alléluia. Qui s'abstiennent de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce coup, ce complot, étaient plus de 40 personnes. Voilà, une confrérie de pasteurs, de faux prophètes. Et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils disent, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun
pour qu'il l'amène devant vous demain, comme si vous voulez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Et le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance de ce guet-apens, allait dans la forteresse et en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez vu, ils avaient même fait le coup avec le tribun, avec le Sanhédrin, comme ils ont fait pour Jésus. Quand vous allez l'amener comme ça, comme si vous voulez mieux l'écouter, et nous on se jette sur lui, et puis on va avec des cailloux, des pierres, avec des couteaux, on va le tuer. Vous avez vu? Ils, tous des religieux, ils étaient plus de 40, des pasteurs de la confédération, des bishops, des archbishops, des révérends. Ils se sont mis tous ensemble pour faire un coup contre Paul. Ah, vous pensez que Dieu ne me révèle pas beaucoup de choses? Comment des pasteurs ici m'invitent, viens prêcher chez nous, on est touché par ce message. Et lorsque je m'en vais pour prêcher chez eux, alors qu'ils sont en démêche avec ces gourous qui me guettent il y a longtemps, tout ça Dieu me montre. Voilà pourquoi je dis, ne pensez même pas que quelqu'un, demandez-moi un ami, ne pensez pas que, ne me pensez même pas même que je vais aller prêcher dans le temple de quelqu'un. Oubliez cela. Je vous dis, parce que vous êtes tous des mèches. Il y a des véritables, je sais, mais on ne sait pas où ils sont. Tant que Dieu ne t'a pas dit, lui là, il est vrai. Frère, je vous dis, Dieu me montre ici, comment on m'invite, j'arrive là-bas, et puis on me dit, il faut prêcher ce message, on change mon message, on dit, prêche ça. J'arrive, et puis je vois que ce frère qui m'a invité là, il est de mèche avec des gourous. Tout ça, Dieu me montre ici. Frère, et vous voulez, il faut sortir. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Moi, je ne vais pas me faire voir. Je vais amener le message pour que le message touche, pour que les écailles tombent. C'est tout mon problème. Je m'en fous. Moi, je ne cherche pas de temple, je ne cherche pas de diplôme, ou bien je ne cherche pas à avoir chez le bishop, ou bien pour que on soit reconnu dans le monde. Moi, je vais amener le message au monde entier, puis je m'arrête. Alléluia. Voilà. Chers frères et sœurs, vous avez vu, former un coup avec le Sanhédrin pour tuer Paul. Mais Dieu merci, comme Dieu est fidèle. Il a son esprit, son Saint-Esprit pour nous avertir. Alléluia. Comme l'Esprit de Dieu, et qu'on appelle Gabriel, est venu avertir, et qu'on appelle Marie et puis Joseph, sort parce que Hérode veut tuer cet enfant. Pareil, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu aussi nous avertit de tous les plans. C'est comme ça que aussi Dieu a permis que le neveu de Paul puisse écouter ce guet-apens et qu'il pas dit à Paul, et que Paul annonce, parle de cela au tribun. C'est comme ça que Paul a eu la vie saine et sauve, parce que Dieu s'était déjà révélé à lui la nuit. Frère, voilà pourquoi je te dis, si Dieu ne t'a pas appelé pour ce message, frère, quand les couteaux se battent là, le poulet, ou bien vous voulez, le poulet il enlève son cou. Ah oui, je vous dis, frère, si Dieu ne t'a pas appelé à ce message, reste dans ton coin, vis ta petite vie chrétienne. Je vous dis la vérité, frère. Si tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit, pourquoi cela est arrivé? Parce que Paul, dans la nuit, Dieu lui avait déjà révélé qu'il doit quitter Rome. Il doit quitter Jérusalem pour aller à Rome. Donc, Paul savait déjà qu'il avait l'assurance que Dieu n'allait pas permettre qu'on le tue. Parce que Dieu s'était déjà révélé à lui la nuit qu'il doit aller aussi à Rome. Donc, voilà pourquoi le coup a échoué. Voilà pourquoi Dieu a permis que le neveu de Paul puisse écouter cela et qu'il amène ça à Paul. Parce que Dieu avait déjà dit à Paul. Il ne ment pas. Si toi maintenant tu n'as pas une intimité, Dieu t'a pas vraiment appelé pour ce message, il ne peut jamais te révéler cela. Parce que qui t'a envoyé de dénoncer? Chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Non, je ne le fais pas pour plaisir. Ça fait plus de 23 ans que je prêche ce message. Avant ça, j'étais chrétien normal. Je vous dis la vérité. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie. Et mais on est dedans. Beaucoup d'entre nous ont rétrogradé, beaucoup d'entre nous ont fait marche en arrière. Comme on a vu la dernière fois, Paul. Le combat de la foi. Beaucoup. Mais si nous aujourd'hui nous sommes revenus, c'est que Dieu vraiment nous a mis le message sur la bouche. Qui doit être porté jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que les chrétiens soient délivrés. La délivrance, ce n'est pas seulement les démons, mais être délivré aussi du système. Alléluia. Car par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Donc, il faut que le peuple de Dieu ait la connaissance. Chers frères et sœurs, c'est important. Donc, on voit ici comment ils étaient en train de former, comploter contre la vérité. Et je vais exhorter quelqu'un ce jour. Sache, chers frères et sœurs, qu'ils se lèveront contre toi. Paul a subi jusqu'à ce qu'il paye de sa vie à Rome à cause de la vérité. Chers frères et sœurs, persévère.
Ne pense pas que ces gens vont t'applaudir. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas prêts à cause de leurs gains, à cause de ce qu'ils gagnent. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc nous aussi, on doit aller jusqu'au bout, au prix de notre vie. Ne lâchez pas prise. Si vraiment Dieu, tu aimes Dieu, tu dois prendre parti pour la vérité comme Caleb et Josué. Même si vous avez vu que tous ceux qui se sont levés, ils étaient unanimes, ils étaient nombreux. On dit qu'ils étaient plus de 40 pour Paul seul. Faut qu'on tue Paul. Alléluia. Et ceux qui parlent de ces genres de choses, ils sont peu. Mais regardez, tous ceux qui prêchent la prospérité, la dîme, la gloire, regardez comme ils sont nombreux. Et on va dire, quand vous êtes peu, c'est que vous êtes dans le faux. Paul, là, il était avec qui? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, c'était une exhortation que je voulais vous donner. Soyez fortifiés, soyez bénis et soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on appelle, ne baissez pas les bras, chers frères et sœurs. Marchez, qu'on appelle, et marchez dans les voies du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.